Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon nouveau concept, l'épopée des écrins. Cette série vous permettra de découvrir les coulisses du projet, celle qui me fait partager mes doutes, celle qui vous fait comprendre mes choix, ma vision de ce projet. Grâce à ce concept, vous pourrez suivre l'aventure de cette chaîne et suivre son évolution. Pour vous, cela vous donnera une occasion de débattre dans les commentaires, de donner votre avis sur ce qui a été déjà fait, ou peut-être d'exprimer d'autres idées que vous souhaitez voir apparaître sur ma chaîne dans le futur. Tout ça afin de pouvoir faire évoluer ce projet dans de bonnes conditions et dans le respect de chacun, et surtout celui de la musique. Le premier changement que j'ai opéré sur la chaîne au mois de janvier, raison pour laquelle il n'y avait pas de vidéo, je me suis remis en question sur comment rendre ça beaucoup plus joli et beaucoup plus professionnel. Ce qui fait que j'ai opéré tout un changement visuel de la chaîne, en passant par le logo, la bannière, ainsi que une nouvelle intro que vous avez pu apercevoir au début de cette vidéo. Pour vous donner une idée, le logo est passé de ça à ça. La bannière est passée de ça à ça. Et tout ça est déjà en place sur la chaîne YouTube que vous pouvez apercevoir dès à présent sur ma chaîne. Faisons un petit retour sur le début de la chaîne YouTube. À ce jour, il y a 9 vidéos qui ont été postées. Pour vous accueillir sur la chaîne, j'ai fait 2 vidéos. Un petit trailer qui a permis de découvrir ou d'entrevoir un petit peu l'univers. Et une vidéo de bienvenue, qui est d'ailleurs la vidéo sur laquelle vous tombez lorsque vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, qui vous explique un petit peu les coulisses du projet. Ces vidéos ont été postées au mois d'août 2025, pour un début en septembre. Ensuite, j'ai publié 2 émissions, 2 vidéos de chacun de mes concepts, dont la première qui s'appelle Le Grimoire Musical, qui a connu 2 vidéos à ce moment-là, celle-ci et celle-ci, qui ont permis de comprendre comment l'écriture musicale est née, avec la naissance de la théorie musicale, et la découverte de la portée, comment la portée est née. Je vous invite à les revoir si vous ne les avez pas vus. Ceci est bien sûr mon format court, c'est-à-dire moins de 5 minutes. Jusqu'à présent, c'était 3-4 minutes, donc c'était assez sympa pour des notions rapides. Ensuite, il y a eu l'émission Music Story, qui a également connu 2 épisodes. Un sur la naissance de la musique au temps de la préhistoire, et l'autre sur une personne dont je parle dans mon grimoire musical, qui était Guido d'Arezzo, qui est l'inventeur de la portée, l'écriture musicale notamment, et qui a révolutionné pas mal de choses là-dedans. Ceci est mon format long, ce qui fait que ces 2 vidéos durent en général entre 5 à 10 minutes, voire au-delà, en fonction du sujet que j'ai à traiter bien sûr. À l'avenir, ces 2 émissions, je les continuerai avec d'autres sujets, et puis en fonction de ce que j'ai envie de traiter. Une fois par mois, ça suffira largement, puisque elles font partie de l'identité même de ma chaîne YouTube. À côté de ces vidéos, j'ai fait 3 vidéos un petit peu spéciales, un petit peu hors sujet, qui traitaient un sujet précis et que je n'ai pas intégré dans ces émissions-là. La première vidéo que j'ai postée, qui s'appelait « C'est quoi la musique ?», était d'ailleurs une sorte de vidéo introductive qui permettait vraiment d'introduire le thème principal de ma chaîne, qui est la musique. Et c'est une vidéo qui a vraiment permis de définir ce qu'est cet art qui régit un petit peu toute ma chaîne YouTube. Ensuite, il y a eu 2 vidéos spéciales, notamment par rapport aux périodes de l'année. La première, c'était une vidéo d'Halloween qui a permis de découvrir comment la musique fait peur, et notamment dans des périodes comme Halloween. Et une autre vidéo
qui était plutôt sur le thème des fêtes de Noël, qui explique d'où viennent les comptines de Noël connues que l'on chante chaque année. Et finalement, quand on regarde ces comptines, les origines de certaines d'entre elles peuvent être parfois surprenantes. Bien sûr, si vous avez raté une de ces vidéos, je vous invite à aller revoir sur ma chaîne. Elles n'ont pas disparu depuis. N'hésitez surtout pas à les revoir. J'ai également fait quelques expérimentations au niveau des shorts. Au départ, je suis parti des vidéos longues pour découper les shorts et extraire quelques parties des vidéos longues. Effectivement, je ne sais pas si à l'avenir je continuerai ça parce que c'est vrai que ça nuit quand même un petit peu à la qualité des shorts. À voir, je verrai, mais ça permettra de titiller un petit peu l'algorithme d'une autre manière et peut-être également de toucher un public un peu différent. Car effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que le public des vidéos longues n'est pas le même que celui des shorts. Et c'est également un point très intéressant à noter. Au début de cette année, notamment après les fêtes de Noël, j'ai fait 5 shorts qui faisaient partie d'une émission qui s'appelait Mythe ou Vérité musicale, qui avait surtout pour but de débunker un petit peu les idées reçues, pour montrer que finalement, les choses qu'on dit sur la musique ne sont pas toujours vraies. Je pense que c'est un format que je vais continuer sur d'autres sujets tout à fait sympathiques qui peut-être vous permettra de trouver des réponses à certaines de vos questions. Pour l'avenir de la chaîne, il y aura plusieurs changements. Déjà, au lieu d'avoir une vidéo toutes les 2 semaines le dimanche à 18h, il y aura une vidéo toutes les semaines. Je garderai le créneau du dimanche à 18h. Ça permet de finir le week-end en beauté avec une vidéo créée par mes soins. Si jamais vous n'avez pas le temps de la voir le dimanche soir, ça vous laissera bien évidemment la semaine suivante pour pouvoir la regarder avant la sortie d'une nouvelle vidéo. L'avantage aussi de publier toutes les semaines, c'est que ça permettra notamment de créer une certaine forme de régularité, ce que notamment l'algorithme de YouTube apprécie plutôt bien. Et cela me permettra notamment de fidéliser déjà le fait que je le publie le dimanche soir à 18h et le fait que mon audience, qui pour l'instant est assez faible, mais qui j'espère grandira au fur et à mesure, ça permettra à mon audience de les fidéliser sur ce créneau et d'inscrire dans leur cerveau que à 18h le dimanche, il faut que j'aille sur la mélodie des écrins pour voir la nouvelle vidéo. Au niveau des vidéos, je ferai un épisode du grimoire musical et de Music Story en alternance toutes les 2 semaines. Et entre chaque semaine, donc une semaine où il n'y a pas le grimoire musical ou Music Story, je ferai des vidéos sur un sujet tout à fait random, tout à fait aléatoire, un sujet que j'aimerais traiter d'une manière unique et que je n'ai pas forcément envie d'intégrer dans ce genre d'émission. Je donne un exemple, si par exemple le premier dimanche du mois il y a le grimoire musical, la semaine suivante il y aura une vidéo aléatoire, la semaine suivante un épisode de Music Story, la semaine suivante une vidéo aléatoire sur un sujet aléatoire et ainsi de suite tout au long de l'année. J'ai également le projet de faire au moins un short dans la semaine qui sera publié le mardi vers 17h. Cela permettra de titiller un petit peu l'algorithme après la sortie de la vidéo et notamment de toucher ce public-là, le public qui est concerné par les shorts et qui ont l'habitude de scroller sur la plateforme. Pour terminer cette vidéo, j'espère que ces projets vous plairont. N'hésitez pas à me le souligner en lâchant un petit pouce bleu dans les airs, en cliquant sur la cloche pour être notifié de toute sortie de vidéo et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous souhaitez bien voir sur la chaîne. Tiens, Nicolas, moi j'aimerais plutôt une vidéo sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais un jour la traiter? Ou un autre commentaire en mode tes vidéos sont super géniales, continue comme ça.
ou une autre vidéo. Ah Nicolas, moi je verrais plutôt cette chose que tu pourras améliorer ou cette chose-là. Voilà, n'hésitez pas vraiment à être super transparent dans les commentaires, mais tout ça dans le respect le plus total et dans la plus grande des bienveillances. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper la suite des aventures. Et ensemble, nous allons tenter de faire grandir cette chaîne YouTube pour créer une des plus grandes communautés musicales sur YouTube. Merci beaucoup à ceux qui sont déjà là, aux 53 abonnés actuels. J'espère qu'un jour on pourra faire grandir cette chaîne au-delà de ces 53 abonnés. Pourquoi pas 100, 1000, 10 000, 100 000 abonnés? Pourquoi pas? Rêvons toujours plus grand. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et que l'épopée continue.